Ok, c'est bon? C'est bon pour toi, mais quand tu veux, Julien. Ok, donc on y va. Donc 3, 2, 1, générique. Quechua, Libala, il cartonne sur les réseaux sociaux Mhm. et c'est un honneur pour moi de te recevoir. Également. Je suis super content, Yalévis, Merci, merci. de te recevoir, que tu sois dans ce fauteuil blanc en toute intimité pour qu'on parle de ton parcours, pour Mhm. qu'on parle de tes projets à venir. Ouais. Parce qu'il y a ce qu'on connaît, hein. Il y a les titres très forts comme Quechua, je le disais, Ouais. et Libala, mais il y a aussi le nouvel album. Et avant qu'on parle de ce prochain album, Ouais. de ce cadeau que tu vas faire à ta communauté, j'aimerais savoir qui tu es véritablement et déjà commencer par les bases. Mhm. Yalévis, c'est pas ton vrai prénom. Non, c'est pas mon vrai prénom. Ok. Ça vient d'où? Comment tu l'as construit? Oh, bah, tout d'abord, c'est un petit surnom que mes grands frères m'ont donné. Auparavant, je me souviens en collège, mes amis me nommaient Lévis parce que je m'habillais tout le temps en Lévi-Strauss. Et du coup, c'est devenu un petit surnom que j'ai pris comme nom de scène. Et après, qui est Lévis? Ben, un jeune artiste qui est en train de se développer en France, qui vient du Congo. Né au Congo, grandi en France. Je suis arrivé à l'âge de 5 ans et voilà. Bercé dans la musique depuis tout petit. Oui, parce que tu viens d'une famille d'artistes. Exactement, exactement. Et voilà, c'est génétique, on va dire. Mon père était dans la musique, ma mère également, mes frères aussi, et voilà. Donc ton papa Ouais. avait un message. Yeah. Je crois qu'il aimait bien se dire qu'il était le messager de l'amour, quelque part. On va pas, c'est pas exactement ça, c'est plus que j'ai beaucoup appris par mon père, par ses comportements, comment il était avec ma mère. Il m'apprenait plein de choses aussi en étant tout petit, tu vois. Et en fait, c'est toutes ces choses-là que je suis en train de les transmettre en fait dans mes ta chansons, musique? dans ma musique. Je fais passer des messages ou à tous ceux qui me suivent, tu vois. Donc c'est ça. Tu te considères comme un messager de l'amour? Un peu quand même. Parce que je pense que si, par rapport à pas mal de morceaux que j'ai pu sortir, j'ai pu échanger avec des fans qui me disaient, ouais, grâce à toi, voilà, j'ai pu me remettre avec mon mari, j'ai pu arranger tel problème avec ma mère, toutes ces choses-là. Et je me considère vraiment comme un messager d'amour. En fait, j'apporte la paix dans ma musique. Et c'est quoi le rôle Ouais. d'un messager de l'amour au travers de ta musique? Déjà, il faudrait être exemplaire. Il faudrait avoir l'esprit aussi. C'est-à-dire déjà bien se comporter. Parce que je pense que quand on est un messager d'amour, on regarde aussi le comportement. Donc, être un exemple pour tous ceux qui pourront arriver après, la jeunesse aussi, tu vois. C'est très important tout ça. Donc voilà. Tu fais très attention, j'ai l'impression, à attention. tes textes, très attention à l'image que Très tu vas attention. refléter dans tes clips, Exactement. sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça te vient d'où, ça? En fait, c'est tout naturel. C'est pas quelque chose qui s'est inventé ou un truc comme ça. C'est tout naturel, c'est tout moi en fait. C'est moi. Ouais. Et The Weeknd, je te le Ouais. dis parce que je l'ai lu dans les commentaires, Ouais. beaucoup disent « Oh là là, il a quelque chose de The Ouais, peut-être c'est Weeknd ». par rapport à la coupe, la coupe de cheveux, je sais pas, mais ouais, souvent on me fait ça, on fait ces reproches-là comme quoi je rappelle aux gens The Weeknd un peu. Mais après, Est-ce que c'est un reproche? non, du tout. Franchement, moi ça me fait plaisir si on me compare à The Weeknd, c'est une grande star. Pour parler de ta musique, j'aimerais Ouais. qu'on parle d'abord de ton titre Libala, Ouais. qui est une chanson, si je me trompe pas, qui est très particulière pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel sens? Bah, déjà, Libala, c'est un titre où j'ai mis quand même énormément de temps à le travailler parce que j'avais un gros message. Et en même temps, c'est une histoire. Je raconte en même temps l'histoire de mes parents, comment ils se sont rencontrés. J'utilise des mots que mon père disait à ma mère, tu vois. Et même en écrivant ce morceau, j'ai eu l'aide de ma mère, pour te dire, tu vois. Ma mère me disait plein de choses. Voilà, ton père me disait ça à tel moment, à tel moment. Donc c'est un morceau très important pour moi. Et j'ai vu que tout autour de moi aussi, il y avait, que ce soit des proches ou des gens de l'extérieur, on va dire, tu vois, des gens que j'ai pu rencontrer vite fait. J'avais remarqué que les gens ne croyaient plus forcément à l'amour, tu vois. Et moi, j'étais contre ça. Parce que j'ai vu quand même mes parents, ils viennent de très loin. Et dire que l'amour n'existait pas, pour moi, c'est faux, tu vois. Et donc, j'ai voulu faire passer un message à travers ce morceau. Même à la fin du clip, tu vois, je raconte un peu la petite story de mes parents, tu vois. Mais ça n'a pas été dur, cette démarche pour toi, de travailler, d'avoir l'aide de ta maman? Ouais. Franchement, c'était... Émotionnellement, je parle. C'était très émotionnel. Franchement, c'était magique. Parce que c'est la première fois que ma mère m'aide sur un morceau, tu vois. Et je voulais vraiment prendre tout mon temps pour travailler ce morceau parce que c'est un morceau qui me tenait vraiment à cœur. De parler de ses parents, c'est ouf quand même, tu vois. Donc, ouais, j'ai vraiment voulu faire passer un message et montrer aux gens que non, l'amour existe réellement. Il ne faut pas douter, il ne faut pas se dire que l'amour n'existe pas parce que c'est totalement faux, tu vois. Donc voilà.
Ton papa est parti quand tu étais jeune, c'est ça? Ouais, très jeune. J'avais 8 ans. Oui. 8 ans. 8 ans, ça a été dur quand même, mais bon. Après, voilà, je suis un homme. Je me dois être fort aussi pour ma mère. Parce que si je ne suis pas fort, je pense que ma mère aussi, mentalement, ça ne le fera pas, tu vois. Ça a été dur auparavant, mais bon, on a pu surmonter ça. On a pu surmonter ça. Mais je sais que voilà, il reste dans mon cœur et puis voilà. Et ton papa était très respecté, je me suis Très, renseigné au très Congo. respecté, très C'était un respecté. auteur de talent qui a Ouais. collaboré avec de très grands artistes. Exactement. Donc ça ne m'étonne pas quelque part de t'avoir en face de moi, cette C'est aussi famille. à cause de ça, hein, c'est aussi à cause de ça. Et je l'accompagnais beaucoup dans tout ce qui est studio avec des artistes très connus au Congo comme Papa Wemba, Bozi Boziana, Koffi Olomide, plein d'autres encore, tu vois. Et c'est toutes ces choses-là qui m'ont donné envie de faire la musique, tu vois. Les voir tenir le micro, chanter sur scène, c'était un kiff et je voulais vraiment faire ça. Je voulais vraiment faire ça et je suis très heureux qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une passion même pour te dire aujourd'hui. Je vis de ça, tu vois, je suis heureux. Je peux que dire merci aussi au public parce que c'est aussi grâce à eux. Si aujourd'hui je vis de ma musique, tu vois. Est-ce que tu as la sensation de perpétuer, de continuer son œuvre? Bien sûr, oui. Parce que mon père, son plus grand rêve était aussi de faire carrière. Bon, malheureusement, il n'a pas pu parce qu'il a eu des problèmes de santé et tout. Et aujourd'hui, pour moi, je me dois, je suis même dans l'obligation de réussir. Pour moi, c'est une obligation, c'est une chose que j'ai promis à mon père, tu vois. Donc, je suis obligé de réussir. Hmm. Ouais. Il y a un autre titre très marquant aussi pour toi, c'est Quechua. Quechua. Et je le dis bien ou pas? Quechua, tu le dis très bien. T'es sûr, hein? D'accord, parce que je te vois rire. Non, c'est top, c'est top. Ok, tu le dis super. bien. Est-ce que tu as l'impression, Ouais. Yalevis, qu'il y a concrètement un avant et un après Quechua? Ouais. Ouais, quand même, quand même. Dans quel Ouais. sens? Bah dans un premier temps, on va dire comment. Libala, quand j'ai sorti, il y avait une sorte de magie. Il y a un truc qui s'est passé à la sortie. C'est-à-dire que j'y croyais pas, je pensais même pas qu'un jour je pouvais faire une tournée dans des mariages. Le morceau se jouait dans tous les mariages. Donc, même pour te dire, ce morceau, le message de fin, il a bien été reçu en fait par les gens. Ce que je disais à la fin, donc je demandais aux gens de faire jouer ce morceau dans toutes les soirées, toutes les matchs, dans tous les événements festifs, tu vois. Et ça a bien été reçu. Et Quechua, on va dire, c'était une explosion de plus, en fait. Même moi, pour te dire, je ne m'y attendais pas. Parce que, comment dire, Quechua, ce n'est pas un morceau où je me suis posé dessus tout comme Libala, tu vois. Et des fois aussi, le problème, c'est que moi, je me sous-estime souvent, tu vois. Et je l'écris ce morceau, mais je ne m'y attendais pas du tout que ça fasse un tel buzz, tu vois. J'étais surpris, mais ça fait plaisir. T'écris beaucoup en lingala? Beaucoup. C'est la langue officielle au Congo? L'une, ouais. L'une. Ah oui, il y en a plusieurs, Ouais, c'est il y en a ça? plusieurs. Ok. C'est important pour toi? Ouais, parce que je trouve que c'est une petite touche personnelle que j'apporte aussi. Et j'ai envie de faire découvrir à tous ceux qui ne connaissent pas le lingala, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, le lingala devient un peu international, c'est tout comme l'anglais, tu vois. Et faire montrer aussi que le lingala passe super bien sur différents styles de musique, que ça soit du R&B, de la keys, peu importe le style de musique, ça passe super bien. C'est tout simplement pour faire découvrir la langue de chez nous, tu vois. Mais alors, ça veut Lingala. dire quoi, Quechua, concrètement? Quechua. Parce que beaucoup de fans se Ouais. demandent, je le vois dans les coms. Quechua, c'est une expression de dire mourir, tu vois. Mourir, en gros, quand je dis depuis que tu es à moi, je suis en train de mourir, tu vois. Tellement je suis amoureux de toi. Ok, est-ce que c'est pas un peu comme l'équivalent de je suis red dingue? Voilà, c'est ça. Ça peut être ça aussi. C'est positif. Ouais, c'est ça, c'est positif. Ok, Exactement. donc quand t'es en kiff sur une nana, tu dis je suis Quechua de Je suis en toi. train de Quechua là. Ah, je suis en train de Quechua. Arrête parce que je vais le dire. Non, je suis en train de Tu Quechua. vois, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok, je comprends mieux. D'accord. Et donc, est-ce que tu apportes à toutes tes chansons, à tous tes textes, la même intensité émotionnelle? Oui, c'est très 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 important. Quand je commence à enregistrer, je rentre totalement dedans. J'ai besoin que tout autour de moi, que plus personne bouge, qu'il y ait un silence total pour que je puisse rentrer dans la chanson en fait. Et je pense que les gens, même les fans, l'ont ressenti sur pas mal de mes morceaux, tu vois. Ils ont ressenti le côté sentimental. Je rentre vraiment dans mes chansons. Même si tu me demandes de faire un acapella, je vis le truc en fait. Il faut chanter et en même temps vivre le truc. Je peux te demander Ouais, faire bien un sûr, avec acapella, plaisir. c'est vrai? Oui. Depuis que tu es à moi, Quechua, Nganazo Quechua, Banda Komayenga, Nganazo Quechua, Quechua. Suivez-moi.
Parce que derrière, il y a forcément il y a la maquilleuse de Ouais. Elvis, il y a des personnes qui sont venues avec lui. Ouais. Merci, non, parce que c'est pas tout le monde qui accepte de faire un petit acapella Ouais. comme ça. Ah. J'aimerais qu'on parle de ton inspiration Ouais. musicale. Donc, je sais que ce qui t'a construit déjà toi Mhm. en tant qu'homme et musicalement, c'est ta maman, bien Ouais. sûr. Artistiquement, il y a aussi beaucoup ton papa. Ouais. Tes racines, tu es né avec la musique. Mais quelles sont tes inspirations? Où est-ce que tu puises Ouais. tes différentes inspirations? Moi, je vais souvent, en fait, je m'inspire beaucoup. Je fais souvent une petite marche en arrière sur tous les chanteurs qu'on a eu auparavant, c'est-à-dire que Papa Wemba, King Kester et Menea. Je pense que tu connais pas peut-être, tu vois. Deux noms. Mais Papa Wemba, je connais. Papa Wemba, c'est sûr. Et j'essaie de mélanger avec les artistes qu'on a dans le côté un peu pop américain, tu vois, genre Michael Jackson, une touche de The Weeknd, Miguel un peu, tu vois. J'essaie de fusionner tout ça, en fait, tu vois. Et c'est ça qui fait la Dalwer Music, Mhm. ma musique personnelle, tu vois. En fait, c'est tout simplement ça. Et qu'est-ce qui fait que tu as conquis le public? Je pense que j'ai apporté un truc. Bon, je pense que peut-être auparavant, ça a déjà été fait, mais je l'ai apporté différemment. C'est-à-dire, par exemple, on sait que la musique de base que je fais, c'est de la keys, tu vois. C'est de la keys un peu près, de la keys, on peut dire keys, pop, urbain un peu, tu vois. Et j'apporte toujours cette touche de rumba, en fait, sur mes musiques. Même sur Dis-lui, quand tu écoutes Dis-lui, tu vois, il y a une petite touche de rumba au niveau de la guitare. Tu vois, au niveau de la guitare, j'apporte toujours ce petit truc congolais, en fait. Mhm. Est-ce que tu te sers de tes expériences de vie? Ouais, Parce que souvent. dans la vie, hein, c'est pas linéaire, c'est Ouais. linéaire pour personne. On a des hauts, on a des bas, on a des Bien moments sûr. où on se remet en question, on a des moments où on n'est pas bien, des moments Mhm. où on est le plus heureux du monde. Est-ce que tout ça, tu l'injectes dans ton art? Souvent. De, Souvent. de quelle façon? En fait, souvent, ça peut être des choses qui m'ont marqué, très marqué. Tu vois, au lieu de crier, aller faire des problèmes, je m'exprime musicalement. Tu Mhm. vois, c'est-à-dire que je me pose, je commence à écrire la chanson, j'explique, voilà, j'ai vécu ça, ta, ta, ta. Et même sur mon projet que je vais venir avec, il y a beaucoup de morceaux qui parlent de mon vécu, de mes histoires d'amour, tous les trucs comme ça. Quelles sont les thématiques Ouais. dans ta vie Mhm. que tu as vécues et que tu retranscris en musique? Franchement, c'est surtout mes relations amoureuses. T'aimes parler d'amour, hein? J'aime parler d'amour. Ça, c'est un truc, je pense que c'est mes parents qui m'ont transmis l'amour, en fait. Et j'aime parler d'amour parce que je pense que la musique, c'est ça aussi. Il faut apporter des messages, des messages d'amour, des messages de paix. Tu vois, quand tu écoutes une musique, ça peut te faire oublier certaines choses, tu vois. Bien sûr. On dit même que quand on n'est pas bien, il faut mettre la musique pour La musique, décrocher son exactement. cerveau des problèmes. Et souvent, ça peut arriver, tu peux tomber sur un morceau, voilà, comme par hasard, qui parle d'un truc que tu es en train de vivre. Et ça te redonne un peu la pêche, tu vois, de surmonter tes épreuves. Et c'est ça, en fait. C'est ça, moi, tout ça, c'est sur de la musique. Est-ce que tu as conscience, Yalevis, d'être considéré quelque part comme le beau gosse en afro-pop Franchement, musique? je savais pas du tout, mais ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Ça fait vraiment plaisir si on me considère comme ça. Alors, en même temps, voilà, je suis un lover et c'est vrai que je suis beaucoup. J'aime bien plaire aux filles. Ouais. J'aime bien plaire aux filles. Ça, Elles c'est te le mon rendent, côté. En tout cas, tu vois, après, c'est ça, faut être beau gosse. Tu vois, quand tu chantes, faut être beau gosse, faut sortir un truc, faut dégager un truc, tu vois. Il paraît que tu reçois énormément de demandes en mariage. Énormément. Non mais genre, non mais parce que je dis pas ça comme ça, Ouais. mais genre tous les jours. Mais c'est ouf, hein. Mais genre, des fois, mais je te raconte pas, même des femmes mariées, hein. Même des femmes mariées m'écrivent et tout. Ah, ça dit qu'on aille boire un verre. Ouais, demain, je vais me marier. Ah, un jour, j'ai reçu un message comme ça, j'étais choqué. Demain, c'est mon mariage, mais est-ce que ça te dit qu'on aille prendre un verre? Ah, et moi, je m'engage pas dans ce genre de truc, tu vois. Mais ça m'arrive de recevoir des messages de ouf comme ça. Est-ce que tu penses que tu reçois tous ces messages parce que tu as peut-être une aura
Je pense que c'est l'image, ça. tu vois, d'un homme, d'un chanteur, d'un Ouais. lover, de quelqu'un de bienveillant, Ouais. qui sait mettre des mots sur des émotions, sur Je des pense que situations. c'est ça aussi. Je pense que si les gens. Peut-être que j'ai apporté une différence. Enfin, j'ai un truc différent des autres chanteurs qu'il y a, tu vois, en France. C'est quoi la différence entre toi et les autres? Bah, déjà, dans un premier temps, c'est que moi. Bah, je trouve des fois, il y a des chanteurs qui sont enfermés. Ils ont peur de se lâcher, tu vois. Et moi, je me lâche totalement sur scène. C'est-à-dire que quand tu viens me voir en concert, il faut que je te fasse passer le meilleur moment de ta vie. Il faut que quand tu rentres chez toi, tu dises que. En fait, le but, c'est que quand tu rentres chez toi, tu dises merde, j'étais au concert de Yalevis, tu vois, c'était dingue. Et que même pendant 3 4 jours, tu parles de moi. C'est ça le but, en fait. Et est-ce que c'est évident à Ouais. faire? Est-ce que tout le monde n'est pas comme toi? Je sais pas, mais après, moi, je regarde beaucoup les artistes, tu vois. J'observe beaucoup, je cherche toujours à marquer la différence dans tout. Que ce soit le style, musicalement parlant, mes coupes de cheveux, tout. Tout. Même ma façon de parler avec les filles, je cherche toujours à sortir des trucs que les filles n'ont jamais entendus de la bouche d'un homme. Et pourquoi c'est important? C'est une façon de te démarquer? J'adore me démarquer. C'est comme ça. Il y a les vies, c'est comme ça. Il y a les vies, c'est comme ça. J'adore me démarquer dans tout. Je suis obligé de te poser la question Ouais. parce que je l'ai beaucoup vu aussi. Je ne sais pas si tu vas me répondre. J'espère. Je croise les doigts. Est-ce que tu es célibataire? Ouais, je suis célibataire. Ah, bah c'était facile en fait d'obtenir la réponse. Il n'y a personne, il n'y a pas de Madame Yalévis. Non, il n'y a pas. Pas C'est pour pas une l'instant. technique de to be free. Non, non, non. Pas pour l'instant. Ok. Et Ouais. ça te manque pas? Souvent. Souvent, non. Je suis un homme, tu vois. On a souvent besoin de. Ah. Et puis tu parles d'amour, mais tu Ouais. l'as pas en ce moment. Après, bon, on peut dire que j'ai des petites histoires d'amour vite fait, tu vois, vite fait. Mais c'est pas de l'officiel, tu vois. Ok, alors je vais me mettre en mode psychologue. Ouais. Je pense avoir analysé, avoir cerné. C'est surtout parce que je le sais de source sûre. Je sais que tu es un énorme bosseur, Ouais, un acharné du travail. Tu ne Exact. comptes pas tes heures, tu ne Exact. comptes pas la pression. exactement. C'est soit le studio, soit la salle de sport. Ouais. C'est ça? C'est ça. Mais la place pour les femmes, la place pour les amis, elle est où la place pour la vie? Bah après, tu vois, moi je suis. En fait, quand il s'agit de musique, je sais pas. Et tu vois, même pour te dire, mes relations auparavant, ça a toujours été ça le problème, musique. J'ai pas le temps. Ouais, on va pas au cinéma, machin, machin. Tu vois, t'es tout le temps au studio. Mais ils comprennent pas en fait. Tu vois, ils comprennent pas. J'aimerais qu'un jour je tombe sur une fille, tu vois, qui pourrait me soutenir à 100%, tu vois. Faut trouver une chanteuse. Peut-être, peut-être pas, tu vois. Comme ça, elle te comprendrait. Après, moi, je dis, bon, ça se peut, ouais, ça se peut que ça pourrait passer avec une chanteuse. Mais souvent, c'est parce que aussi, voilà, comme je suis un chanteur à femme, tu vois, je chante pour la femme, et que mon public, c'est surtout la femme, tu vois. Et souvent, les petites bêtises que je peux faire sur scène, tu vois, c'est ça aussi le problème. Mais après, c'est dû à Lévis, hein, tu vois. C'est la musique, c'est les risques du métier, tu vois. J'ai dû foirer mon petit parallèle ou ma petite info subliminale. Ou alors, tu as fait exprès de ne pas voir ma transition. Non, du tout. Mais en fait, si je te demandais Ouais. si tu voulais être plutôt avec une chanteuse connue ou pas, Ouais. enfin dans tes relations amoureuses, Ouais. c'est parce que j'ai entendu que tu étais sorti Ouais. pendant un moment avec une fille connue Ouais. qui t'a harcelé À mort. par la suite. Et ce harcèlement t'a inspiré deux de tes chansons. Enfin, t'aurais, on va utiliser le conditionnel pour l'instant. T'aurais inspiré deux de tes chansons. La première, ce serait Elle m'a fait du sale. Le titre colle bien. Hein. Ouais. Et la seconde, Ça me touche pas. Ça pourrait coller aussi. Ah, c'était horrible. Franchement, c'était dur. Parce que sans arrêt recevoir des messages, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu joues à quoi? Tu réponds pas? Et tu vois, ça me stressait. Des fois, j'avais pas envie de regarder mon téléphone, tu vois. Et moi, quand je suis en studio ou que je suis en concert, en tournée et tout, j'aime bien être concentré, j'aime bien être dans mon élément, tu vois. Et la seule personne avec qui je peux échanger en téléphone pendant ces moments-là, c'est ma mère, tu vois. Mhm. Et je pense pas forcément à la copine. Je sais que c'est peut-être mon petit défaut, mais je sais qu'une fois que je reviens, voilà. Mais peut-être, je me trompe pas, je Ouais. te connais pas intimement. Ouais, Mais si tu étais comme ça, c'est peut-être parce que tu n'étais pas pleinement amoureux. c'est pas ça. Moi, quand je me mets avec une fille, c'est pas pour jouer ou quoi que ce soit, tu vois. C'est qu'il y a vraiment eu un truc.
Maintenant, je lui fais toujours comprendre que voilà, j'ai mes priorités, tu vois. Je lui préviens déjà en avance, tu vois. Ça, Voilà. c'est bien. Voilà, j'ai la musique, je suis en plein en développement, tu vois. J'aurai besoin de, voilà, c'est sûr qu'il y aura des moments où je vais forcément pas te calculer et tout, mais ne pense pas que c'est fait exprès ou quoi que ce soit. Des fois, mon problème, c'est que quand je suis dans la musique, j'oublie tout. Je suis concentré dans mon travail, tu vois. Mais c'était quoi? C'était de la jalousie? C'était de la la pression? jalousie, C'était de du la flicage? pression, c'était trop. Souvent, c'était, ouais, je vais poster une photo de nous. Mais attends, pourquoi tu veux faire ça? Tu vois, c'est... Limite, c'était, elle voulait beaucoup se montrer aussi, voilà. Je sais pas si c'était pour dire que, voilà, je suis avec Yalevis ou quoi que ce soit, tu vois. Mais ces petits trucs-là, ça m'intéresse pas. Elle était forcément. connue, cette jeune Elle femme? était très connue. C'était qui? Aïe! Ah, Si- elle nous appelle. J'entends un téléphone qui sonne. Non, franchement, C'est légitime que je te pose la question. je sais, mais je préfère pas dire son nom. Un indice. Allez, on va jouer. Jouons un peu avec ma communauté là. Et d'ailleurs, à la maison, vous mettez dans les commentaires. Soyez Ouais. très actifs. Mettez dans les commentaires le nom de la personne à qui vous pensez. On fait ce Modia. petit game ou pas? Vas-y. Allez, vas-y. Déjà, c'est une Congolaise. C'est une D'accord. Congolaise. Une chanteuse? Non, pas une chanteuse. Actrice? Non plus, mais... Influenceuse? Influenceuse. Ok. Très suivie. Active sur Instagram? Très D'accord. active. Plus de 500 000 abonnés? Ouais. Plus d'1 million? Ah. Entre 600 000 et 1 million? Ouais. Ok. Est-ce qu'elle a déjà participé à des émissions télé? Non. Ok. À part les réseaux sociaux, est-ce qu'on l'a déjà vu sur le petit écran? C'est parti, on dit oui ni non, sauf qu'il dit que oui et que non. Peut-être. Ouais, peut-être, je crois. Ouais. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes en quel terme? Aïe. Ah. Bah, c'est là, on se calcule pas trop. C'est pas la quechua, quoi. Du tout. Du tout. Ouais, on se calcule pas trop là. C'est compliqué un peu. Et tes fans le savent de qui il s'agit? Je pense pas. Mais je pense qu'il y avait peut-être une fan à m'envoyer un message. Parce que moi, ça m'arrive d'ouvrir des messages et y répondre, tu vois. Elle m'a dit, j'ai l'impression que tu sors avec un tel. J'étais bouche bée. J'étais J'étais choqué, mais j'ai dit, j'ai esquivé la question un peu. Et pourquoi tu voulais conserver volontairement ou pas ce mystère? Pour l'instant, je pense que c'est mieux comme ça. Vaut mieux garder. Après, qui dit peut-être que demain, ça pourra s'arranger, on pourra se remettre ensemble, tu vois. Mais pour l'instant, je préfère. Ah, parce que tu ressens encore des choses? Bah, peut-être, ouais, un petit truc encore. Il n'y a pas de honte? Non, pas du Fais tout. pas le mec, t'es pas obligé de le faire ici. Hein. Non, pas du tout. C'est sûr que j'aurai toujours un petit truc pour elle, tu vois. Parce que, ouais, on a quand même passé des beaux moments ensemble et tout, tu vois. Mais après, voilà, pour l'instant, elle est concentrée dans ses affaires, moi aussi, tu vois. Et peut-être qu'on va se revoir. Mais elle a un business à part l'influence sur les réseaux sociaux. Il y a Elle est beaucoup dans la mode. beaucoup Surtout dans la mode. Elle défile? Ouais, je crois. Elle fait des photos? Ouais. Ambassadrice? Elle fait beaucoup de photos. Ouais, je pense qu'elle est l'ambassadrice d'une marque en plus, je crois. Je sais plus c'est quoi la marque, mais Ok. J'arrête là ou tu me donnes un petit peu de matière en plus? si tu veux. La première lettre Vas-y. de son prénom? Ah, ça, c'est trop cramé, ça. Bon, la dernière, c'est plus compliqué. La dernière. Bon, je pense que son surnom, il est souvent utilisé. Elle a un petit surnom. Mhm. Ça termine par un Y. Ça termine par un Y. Y. Je pense que vous n'avez jamais trouvé. Ok. Et la première lettre? Impossible. Tu la donnes pas? Non, je peux pas la donner. Ok. Impossible. Rien de plus que la dernière lettre? Non. Je gratte, hein, je suis désolé. Impossible. Ok, donc on sait que c'est Mhm. une influenceuse qui a entre 600 000 et 1 million d'abonnés Ouais. sur Instagram, Ouais. qui est très belle, Ouais. Très, très bien. ok, qui a un petit surnom connu dans le milieu, Mhm. ok, et son prénom finit par un Y, mais son prénom connu de tous, hein. Ouais. Ok. À vos claviers, à vos smartphones, à vos tablettes, lâchez-vous dans les commentaires, c'est juste ici, là, vous la voyez, tu la vois, Lévis, ou pas, la barre de commentaires? Elle est là. J'espère que tu vas scruter avec moi et communiquez-nous vos théories à la maison. J'ai entendu dire aussi, décidément, parce que, alors, je suis parti du principe, c'est vrai que tu mets en scène des très, très jolies femmes dans tous tes clips. Ouais. Mais apparemment, ça finit pas toujours très bien pour elles. Enfin, l'après est très compliqué.
ça finit toujours en flamme. C'est-à-dire, on va dire par exemple, Quechua, par exemple, ce clip-là, on l'a tourné et on postait des vidéos pendant le tournage, tu vois, du making-of avec la figurante en question. Du style, genre, elle est sur moi et tout. Tu vois, on s'embrasse vite fait et tout. Et ça a créé une polémique, mais incroyable. Les gens se sont dit, ouais, c'est la meuf de Yalevis, c'est elle et tout. Et même pour te dire, il y avait des filles qui étaient extrêmement jalouses de J'ai la entendu. figurante parce on était collés serrés jusqu'à elle s'est retrouvée sur un site. Ah ouais, Ah, ils l'ont foutu sur un sur site un site. pour se venger, quoi. Ah, je sais pas c'était quoi le but. Parce que moi, ce qu'on m'avait rapporté, Ouais. c'est que tu avais certaines très jolies jeunes femmes qui jouent dans tes clips, Mhm. qui se faisaient mais harceler, mais en mode plus. En bombe. C'est-à-dire, même, on en rigole, mais il ne faut pas en rire, dans le sens où parfois, c'était même, ça faisait peur, quoi. Ça faisait peur. Ça faisait peur et souvent, et des fois, je préfère ne pas. Après, des fois, je préfère ne pas mettre le réseau, tu vois. Mais c'est tellement facile de retrouver une fille quand tu es déter à la retrouver sur les réseaux. C'est tellement facile. Et souvent, elles reçoivent des menaces du style, ouais, toi, je vais te faire ceci, cela. T'es comme ça, c'est ouf. Hein. Mais ça te fait pas peur, ça? Quand même. Même pour toi? Parce que c'est c'est un petit peu du fanatisme. Ouais. Et même souvent, c'est moi qui reçois des menaces. Hein. De quel type? Ça peut être des gars, ouais, toi, t'as fait telle chose avec ma copine, tu l'as fait monter sur scène, d'où tu la prends C'est pour un pas clip, vrai. des trucs comme ça. Et ça m'est même arrivé en concert, tu vois, mon manager était en train de filmer, il est descendu de la scène, il était derrière le public. Et en fait, je dansais avec une fille sur scène, et la fille, elle est descendue. Et pendant qu'elle descendait, elle a fait tout le tour, elle s'est retrouvée derrière le public aussi, devant mon manager, et son gars l'a attrapé par son cou. C'était ouf. Mais comment ça se fait que tu déchaînes les passions comme ça? Tu sais, même moi, j'étais surpris pour te dire. Hein. Je te dis la vérité, je me suis dit, mais attends, mais elle était avec son gars, mais comment ça se fait qu'elle est montée sur scène? Et tu vois, moi, je peux pas savoir. Moi, je dis, voilà, j'ai besoin d'une fille sur scène qui est prête à monter sur scène et danser avec moi. Celle qui se présente, tu vois, je choisis. Mais moi, je peux pas savoir. Ah bah non, toi, t'es dans ton truc en Bah plus. oui, tu vois. T'es dans ton show. Et c'est ouf quand je vois ça. Ça me choque. Je me dis, waouh. Tu vas sortir ton nouvel album Ouais. bientôt. Le premier titre, ça y est, il est déjà sorti. Il est déjà partout sur les réseaux Ouais. sociaux. Il est partout en radio. Ouais. Il s'appelle Dis-lui. Et tu Dis-lui. sais ce que j'aime bien, moi? Ouais. C'est le rythme Ouais. qui revient à un certain moment, le tout. Ouais, on me dit ça souvent. Merci. Comment t'appelles ça? Ça, c'est le kick. C'est le kick. Ok. C'est le kick, ouais. Et parle-nous un petit peu de ce titre. C'est le premier Dis-lui. single tout en français. Hein. Ouais, tout en français. En plus, tout en français, c'est une première. Et franchement, j'aime bien comment les gens l'ont reçu et tout. Ça fait vraiment plaisir. Le public est là, il est accrocheur. Ça continue à soutenir. Et c'est un morceau que j'ai quand même bien bossé aussi, tu vois. Parce que j'ai des morceaux dedans dans ce projet. J'ai bossé pendant un moment, tu vois, dessus. Et en tout cas, merci du soutien, en tout cas. Et quelle sera la thématique de ce nouvel album? Qu'est-ce que tu nous promets? Ouais, franchement, des morceaux où vous allez encore plus Quechua. Vous allez encore plus mourir. Et franchement, que du lourd, que du lourd, que du lourd, de l'amour, de la bonne humeur. Et croyez-moi qu'en écoutant mes chansons, vous allez oublier tous vos problèmes. Et ben c'est pour ça qu'on te suit, Merci. d'ailleurs, Yalevis. Et merci pour ça. Merci Merci à toi. aussi à vous à la maison pour votre fidélité. Ouais. J'espère que cette interview avec Yalevis, en toute intimité, Top. vous a plu. Vous pouvez aller le suivre sur ses différentes plateformes Ouais. sociales. Alors, d'un côté, on a Instagram, c'est Yalevis Dalware. Ton compte YouTube, c'est Yalevis Dalware Music. Music. Ouais. Ton Spotify, c'est Yalevis. Yalevis. Et enfin, ton compte Snap, ça, c'est plus pour ton quotidien, pour tes stories, pour te voir en studio. Ouais. C'est Yalevis Yalevis Dalware. Dalware. C'est pas si compliqué que ça, hein, au Pas du final. tout. Ça va, ça s'est bien passé pour notre Super, première? c'était top. Bon, merci infiniment Merci pour tes à toi. confessions, merci pour votre fidélité, Yeah. je le répéterai jamais assez. Vous avez la barre de commentaires, vous la faites chauffer, surtout avec le prénom là qui finit par Y. On investigue. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse fort, je vous aime. Yep. Bye bye. Ciao Yalevis. Ciao.